Il est 19h20, on est toujours sur Radio Nova et nous sommes toujours avec notre invitée, la reporter Khadija Toufik, et c'est l'heure de notre séquence. L'invité de l'invité, c'est Khadija qui a choisi de nous présenter Louise Billan, que je vous demande d'applaudir bien fort. Salut Louise. Bonsoir. Salut et bienvenue. Bonsoir, merci. Bienvenue à toi. Eh ben Louise, t'es journaliste aussi. C'est vrai. Si je suis bien renseigné. Et t'as créé Je suis bien renseigné, jusque-là ça va. T'as créé ton propre média qui s'appelle Espace. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous le présenter, nous dire ce qu'on peut y trouver? L'idée derrière Espace, derrière ce média indépendant, c'était de pouvoir simplement déjà se saisir un peu de tous les outils qu'on pouvait avoir pour faire du journalisme de manière la plus honnête possible, parce que comme Khadija, je crois pas à la neutralité. Ok, très bien. Donc voilà, c'était aussi cette idée-là de raconter un peu les difficultés du territoire sur lequel je vis. Je vis dans le bassin minier du nord de la France. Et on se rend compte qu'il y a plein de choses qui sont racontées. Il y a plein de choses qui sont racontées sur le bassin minier, avant c'était des gens, ils travaillaient, puis après les usines elles ont fermé, puis du coup ils s'ennuient, ils travaillent plus, du coup ils sont en plus il fait gris et en plus ils votent RN. Donc oui. Et voilà, je voulais raconter que c'était un peu plus compliqué que ça, et moi ce qui m'intéresse c'est de prendre ça sous l'angle des luttes sociales, parce que je suis un peu une optimiste débile qui se dit non mais en fait ça peut toujours aller mieux, et c'est quand je vais voir les gens qui luttent que je me dis en fait ouais ça peut aller mieux, il y a des choses qui sont possibles. Et donc voilà, c'était, je voulais un endroit où pouvoir raconter ça, parce que les réseaux sociaux ça me suffisait pas, ouais. Et donc je me suis dit je vais créer mon média comme ça au moins c'est fait. C'est une sacrée aventure. Et donc où est-ce qu'on peut, donc il y a un site internet, c'est ça? Tout à fait. On peut aussi quand même te retrouver sur les réseaux sociaux. Tout à fait, espace.media, espace au pluriel, ouais. Parce qu'on a besoin de plus d'espace et moins de frontières. Voilà. Le message est passé, c'est très bien. Et comment tu choisis tes sujets? Est-ce que donc là tu restes vraiment sur le local? Qui est quand même assez vaste quand même, parce que le bassin minier c'est quand même assez vaste. C'est quand même grand. Ouais, ouais. Après je fais la région. Enfin je suis un peu comment dire. Je suis assez hyperactive, okay. Et du coup quand il se passe rien dans le bassin minier, je fais c'est pas grave, je vais aller ailleurs, et du coup je vais un peu partout. Je vais aller en Belgique, je vais aller à Lille, je vais aller à Paris. D'accord, voilà. Ok. Voir un peu tout ce qui se passe, mais principalement en fait ce que je fais c'est que je fais une veille, quoi. Je lis la presse, ouais. Je regarde ce qui se passe. J'ai aussi des contacts qui me disent tiens, il y a telle chose. Et au fur et à mesure, on commence à connaître assez de gens, on les suit un peu au quotidien, on prend des nouvelles, on voit ce qui se passe, et à partir de là, on se dit il y a des histoires à raconter qui sont intéressantes. Que c'est aussi, l'idée de créer un média comme Espace, c'était justement de pouvoir prendre le temps de suivre des gens. Je fais du reportage, j'ai pas de problème à sortir un reportage 4 semaines après un événement, parce que des fois j'estime qu'il y a du contenu à rajouter en plus, et de pouvoir prendre ce temps-là, ça permet d'être au plus près des choses, de pouvoir vraiment comprendre ce que les gens vivent aussi, de pouvoir essayer de raconter. Alors voilà, je suis pas j'ai pas l'impression, j'ai pas la prétention de raconter mieux que les gens ce que les gens vivent, mais en tout cas essayer de partager des paroles et des histoires qui me semblent intéressantes, je trouve qu'on n'entend pas assez, quoi. Notamment à Hénin-Beaumont. Oui. Alors, super ville. Hein. Tu sens un petit peu le frémissement du public quand on dit Hénin-Beaumont. T'as fait pas mal de reportages là-bas. Pourquoi ça t'intéresse particulièrement, cette ville? Je pose des questions très naïves. Qu'est-ce qui se passe exactement à Hénin-Beaumont? Pas mal de choses, en vrai. Et il se passe surtout beaucoup plus de trucs quand Marine Le Pen vient pas. Parce que c'est vrai qu'on voit souvent la télé quand Marine Le Pen vient. Moi, j'ai pu voir dès que Marine Le Pen... En fait, on sait que Marine Le Pen arrive à Hénin-Beaumont quand on voit 15 caméras de télé arriver. Ouais. Souvent, ça arrive comme ça. Mais sinon, ça se passe sous les radars. Mais toi, justement, ça se passe sous les radars. Et donc, en fait, ce qui m'intéressait, c'était pas vraiment Hénin-Beaumont plus qu'une autre ville. C'était plus observer, ce qui se passe dans mon coin. Et il se trouve qu'à Hénin-Beaumont, il y a eu une actualité il y a 2 ans, avec un centre culturel qui était le centre culturel de l'Escapade, qui était un centre culturel incroyable où il se passait vraiment plein de choses, un centre culturel associatif qui avait envie vraiment de créer des choses vraiment intéressantes. Et l'idée, je fais un aparté, mais l'idée d'appeler ça Espace, mon média Espace, c'était aussi de dire que justement c'est dans des lieux comme ça, comme le centre culturel de l'Escapade, qu'on peut retrouver justement c'est un peu cet optimisme, cet espoir de se dire il y a des choses qui peuvent se créer, parce que c'est dans ces endroits que ça commence déjà aussi à se créer. D'ailleurs, c'est dans ces endroits-là qu'on raconte aussi des histoires qui peuvent inspirer des histoires en dehors de ces centres culturels, qui peuvent aussi inspirer des gens.
Il faut une place physique, quoi, c'est ça. C'est ça, Ouais, il faut, ouais, il, bien sûr, ouais. il faut des lieux en Ouais, fait. Et donc Et donc la mairie ce qui s'est RN, passé, je le rappelle, ce qui s'est passé, c'est que ce centre culturel qui était associatif, qui était pas trop le RN, c'était pas trop sa tasse de thé, quoi, on va dire. Et du coup, un peu du jour au lendemain, le RN a dit, bah écoutez, on va vous foutre dehors, quoi. Bon, je sais, c'est un peu plus compliqué, mais je résume. En gros, il s'est passé ça. Aujourd'hui, il est fermé. Et donc aujourd'hui, il est pas fermé. C'est un théâtre municipal. C'est un théâtre municipal. Et d'ailleurs, moi, ce qui me choque, j'ai vu ça il y a pas longtemps. Ce qui me choque, c'est qu'un des derniers spectacles que je suis allé voir au Centre culturel associatif de l'Escapade, c'était un très beau spectacle sur une jeune fille dans sa famille qui est en fait c'est pas dit, mais on sent qu'il y a des thématiques de violence, des thématiques d'inceste, etc. Et si vous voulez tout savoir, le 29 mai prochain, Hénin Beaumont invite Jean-Luc Lahaye au théâtre de l'Escapade. Voilà, c'est ça sert à ça, un théâtre dans une ville RN. Voilà. Ouais, c'est intéressant parce que vraiment tu documentes le concret de ce qui se passe quand le RN arrive dans une ville. Et... Pour moi, c'était ça. Et ce qui était le plus intéressant, c'était pas seulement de documenter ce qui se passe quand une ville RN reprend un théâtre, c'était aussi de montrer comment, malgré la violence de l'extrême droite, il y a des micro-résistances qui se créent. Et donc, j'ai co-réalisé un documentaire qui s'appelle D'Hénin Beaumont. Il y a un jeu de mots. Ouais, on l'a. Petit calembour, c'est un public intelligent. Oui, je précise quand même. Il y a eu un petit rire de. Voilà. Ok, très bien. Et je l'ai. Ah, ça y est. Ouais. C'est bien, on laisse toujours un petit peu de temps. Et donc, documentaire que j'ai co-réalisé avec ma camarade et chère amie Aurore Abiot-Froissart, qui est cinéaste aussi et comédienne et qui bosse aussi avec moi pour Espace. Et donc en fait on a juste suivi cette lutte, quoi. On savait pas du tout où ça allait aller et on s'est dit voilà, on va suivre et puis on verra. Puis on a fait un film, puis après on s'est dit dans 6 mois c'est le municipal, viens on sort avant le municipal. Mais on fait ok. Et puis on a bossé pendant 3 mois et on est fatigué, mais on en a fait un film, on l'a diffusé, c'était bien, il y avait du monde qui était intéressé. On l'a même diffusé première qu'on a fait, c'était à Douai. La salle était tellement pleine que je l'ai appris après de la part d'un militant douaisien que les renseignements généraux ont voulu voir le film mais n'ont pu pas aller dans la salle parce qu'elle était pleine. Oh, les pauvres. Donc... Bravo. On les embrasse parce qu'on doit en avoir aussi par là, donc on leur fait coucou. Et donc, vas-y. Juste pour dire, pour moi, c'est un exemple de montrer comment de montrer la complexité de ce qui peut se passer dans un territoire comme le bassin minier, comme le Pas-de-Calais, comme Hénin Beaumont. On a l'impression qu'il se passe plus rien dès que le RN prend une ville. Bah, c'est pas vrai. Alors certes, c'est beaucoup plus compliqué pour l'opposition, mais il se passe quand même des choses et il y a encore des choses qui sont possibles. Enfin, il y a eu un moment où il n'y a pas eu le RN dans une ville. Donc, il peut y avoir aussi un moment où le RN sera plus là et donc il faut déjà y penser, en fait. Merci beaucoup, Louise. Merci d'avoir été avec nous. Donc, on peut aller sur ton site. Espace au pluriel, .media. Est-ce qu'on peut aussi t'envoyer un petit peu de moula? Parce que ça se finance tout ça. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est bien fait. C'est bien fait comme interview. Parce que justement, alors évidemment, alors moi, c'est vrai que je dis beaucoup plus médias alternatifs qu'indépendants. Parce que médias alternatifs, il y a beaucoup plus insisté sur le fond que sur la forme. Mais on est aussi un média indépendant. Et donc, on vit avec les dons que les gens nous font. Et bientôt, je vous le dis, on lance une campagne de financement. Dans quelques semaines, voilà, je ne peux pas encore vous dire la date, mais je vous invite vraiment à nous suivre sur le site espace.media, déjà, c'est un peu le quartier général, et sur les réseaux sociaux, espace au pluriel, .media, sur Instagram, sur Twitter, enfin sur X maintenant, des trucs comme ça. Voilà, et on va annoncer ça bientôt et on va avoir besoin vraiment de soutien parce que là, il y a les municipales qui sont passées récemment, il y a les présidentielles qui arrivent, il y a plein d'événements qui arrivent, et donc on commence déjà un peu à voir, notamment l'extrême droite qui nous regarde pas très bien, assez étrangement. Et du coup, on a vraiment besoin de tout le soutien possible pour continuer à justement raconter toutes ces histoires et essayer de faire vivre un média qui à son humble échelle, essaie de raconter des histoires de la meilleure manière possible. Et ça y est, il parvient. Moi, j'ai été faire un tour et c'est formidable. Merci beaucoup, Louise. Louise Billan, merci d'avoir été avec nous. Merci de faire ce travail, documenter l'histoire qui s'écrit.